Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis rentré de vacances et je ne suis pas rentré les mains vides. J'ai acheté quelques petites choses pendant mon séjour dans le nord de la France, dans la ville septentrionale de France, c'est-à-dire la ville qui est le plus au nord de France, qui s'appelle Bredune. Bref, il y a eu quelques achats de faits et donc je voulais les partager avec vous. On commence par ce t-shirt sans manches qui m'a été offert par Monsieur Beauté en herbe. Ça a été un achat obligatoire, déjà parce que je n'avais pas de t-shirt sans manches, mais aussi parce qu'il a fait caniculaire. Il y a certains jours où on ne pouvait pas profiter des vacances tellement il faisait chaud. Clairement, on a frôlé les 36 degrés, il me semble, au bord de mer, à l'ombre. C'était invivable. Alors là-bas, soit on avait donc 36 degrés à l'ombre, soit on avait 20 degrés à peine. Il n'y avait pas de juste milieu. On perdait comme ça facilement 15 degrés en moins de 24 heures. Donc on a dû s'adapter. Du coup, quand il faisait très très chaud, on faisait pas grand-chose. Parce que moi je ne supporte pas la chaleur, Monsieur Beauté en herbe non plus, et on supporte pas le soleil. Donc... Et quand il faisait moins beau, on se baladait et on faisait aussi un petit peu les magasins. Bref, il y a un premier objet que je vais vous montrer car j'en ai besoin présentement. C'est tout simplement un nouvel éventail. Monsieur Beauté en herbe m'a offert également cet éventail qui provient du marché des artisans de Bredune, donc tous les ans. Sur la place de Bredune, il y a un marché avec des artisans qui vendent des objets et notamment des éventails. On a un vendeur préféré pour les éventails qui vend des éventails de très belle qualité, colorés, très jolis, et donc celui-ci il est violet avec des strass. J'ai déjà un modèle noir avec des strass bleus, vous l'avez sûrement déjà vu dans mes vidéos, et là c'est un modèle violet avec des strass un petit peu plus rose. Je vous montre de plus près. En tout cas, il est très joli et très utile. Il m'a été très utile pendant cette période de chaleur extrême. Alors, j'avais pris des éventails. Personnellement, j'avais pris, il me semble, 4 éventails. Du coup, j'en ai un 5e. Mais c'est vrai que j'avais pas cette couleur et ils sont pas très chers, 4 € et ils sont très jolis. Par contre, est-ce qu'ils ont encore des éventails violets? Je ne saurais pas vous dire parce qu'on n'en a pas revu des vacances. Il m'a acheté celui-là et après, on en a vu des rouges, des noirs, mais plus de violets. En tout cas, très très bon achat. Le t-shirt sans manches, l'éventail, en plus un peu assorti parce que le t-shirt sans manches il est un petit peu lavande, rose, violet pâle. Donc j'étais paré pour affronter la canicule. Alors ensuite nous avons également fait la brocante de Bredune. Parce que le premier jour quand nous sommes arrivés c'était la brocante et on a vraiment voulu venir pour cette brocante, donc on s'est arrangé pour arriver à une heure où la brocante existait encore, et là j'ai fait l'affaire du siècle. Je vous montre l'affaire du siècle. Alors dans cette brocante c'était pas très cher et il y avait pas mal de choses, mais des choses dont on n'avait pas besoin. Monsieur Beauté en herbe a trouvé un petit livre qui s'appelle Le vélo de papa, un livre sur le vélo bien entendu, et moi j'ai vu caché derrière un cadre cette petite boîte qui était d'ailleurs pas visible vraiment, elle était un peu cachée mais j'ai reconnu la couleur et là j'ai dit ça il me le faut. Alors je me suis rapproché de la vendeuse et je lui ai demandé excusez-moi mais c'est une boîte à pâte Tupperware? Et là elle me dit bah oui, elle me dit vous connaissez? J'ai dit bah oui je connais. Je crois que j'étais le seul à connaître ce truc. Donc effectivement, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte pour cuire des pâtes au micro-ondes. Bref, je continue l'anecdote de la brocante et après je vous explique comment fonctionne cette boîte et pourquoi je l'ai choisie. Donc je lui demande du coup elle est à combien? Et là elle me dit 1 €. J'ai dit ah d'accord, ça vaut vachement le coup la brocante dans le Dunkerquois visiblement, parce que même sur le Bon Coin je l'ai jamais vu à ce prix là cette boîte, parce que ça faisait un moment que je la regardais cette boîte. À chaque fois c'était un petit peu cher ou alors c'était un prix équivalent au prix des frais de port, etc. Sur le Bon Coin c'est souvent comme ça. Bref, ça valait pas le coup et là 1 €.
la boîte à pâte Tupperware, c'est vraiment une bonne affaire. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui contient donc des petites indications sur le côté. Est-ce que vous allez voir ça? J'en suis pas sûr. Donc là, vous avez pour 1, 3 et 5 personnes. Et en face, vous avez pour 2, 4 et 6 personnes. C'est-à-dire que vous pouvez faire 6 portions de pâtes au maximum. Vous mettez les pâtes jusqu'au trait. Vous mettez l'eau jusqu'au trait en forme de vague. Vous mettez ça dans le micro-ondes. Si vous vous souvenez plus des instructions, c'est marqué sur le couvercle. Bon, c'est toujours pratique, Tupperware. Donc vous mettez les pâtes, vous mettez l'eau, vous mettez ça au micro-ondes à 800 watts. Donc il faut compter la durée de cuisson des pâtes plus 4 à 8 minutes, suivant la quantité que vous faites. Mais bien sûr, c'est expliqué sur les modes d'emploi Tupperware qui sont facilement trouvables sur Internet. Si vous avez eu la boîte sans le mode d'emploi, cherchez sur Internet, on trouve les infos. Ensuite, une fois que c'est cuit, vous mettez le couvercle. Oui, parce que je l'ai testé pendant mes vacances. Donc, j'ai bien toutes les informations en tête. Vous mettez le couvercle et là c'est génial parce qu'en fait sur le côté là et sur le côté de l'autre côté vous avez des petites poignées qui restent froides. Alors ça je sais pas comment ça fonctionne, c'est à dire que même cette partie là en bas, voyez, elle ne chauffe pas pendant que les pâtes cuisent. Vous mettez ça, vous avez donc des poignées pour sortir la boîte très facilement sans vous brûler. Et ensuite ici vous avez un petit égouttoir intégré qui vous permet donc en penchant la boîte d'égoutter les pâtes. Bon, jusque là c'est classique, j'en fais tout un foin pour pas grand chose, mais l'avantage c'est qu'on n'a pas à faire bouillir de l'eau avant et de mettre les pâtes après. Donc ça chauffe beaucoup moins déjà dans la pièce où vous cuisinez, parce que moi j'ai un appartement là, j'ai redécouvert mon appartement. Il fait actuellement 30 degrés à l'intérieur, c'est invivable. En cuisiner, c'est même pas en rêve, parce que là, on va atteindre 32 ou 33 si on commence à faire en plus chauffer des aliments. Donc j'évite de faire bouillir des casseroles d'eau pendant trop longtemps, etc. etc. Et ça, c'est une astuce parce que ça cuit et sans vraiment bouillir, parce qu'en plus, on le voit, à l'intérieur de la boîte, l'eau ne bout pas. C'est pour ça que ça déborde pas en fait pendant que ça cuit. C'est très bizarre. Mais l'eau n'arrive pas à ébullition. Voilà. Et donc ensuite les pâtes sont cuites et elles sont parfaitement cuites, c'est-à-dire qu'elles sont pas trop cuites. Elles sont faciles à égoutter. Bref, 1 euro. L'affaire du siècle. L'affaire du siècle. Bref, si je commence à passer autant de temps sur chaque objet, on n'a pas fini. Bon. Alors on va continuer. On n'a rien acheté d'autre à la brocante, si ce n'est qu'un bouquin que je ne vais pas vous présenter parce que ça n'a rien à voir avec l'esprit de ma chaîne. Néanmoins, on a fait le marché de Bray-Dunes également. On n'a pas acheté grand chose au marché de Bray-Dunes. Monsieur Beauté-en-Herbe a acheté une superbe serviette avec un crâne dessus, une tête de mort. C'est une serviette microfibre, on verra si ça fonctionne bien. Bon, il va peut-être s'en servir finalement comme couverture en hiver, on verra. On verra. Sinon, dans un petit peu l'esprit mode, on a acheté encore une petite ceinture qui est magnifique. Cette ceinture qui est un petit peu multicolore mais assez sage. On voit quand même qu'il y a du rouge, il y a du bleu-gris. Voilà, il y a des fils un petit peu tressés de différentes couleurs. Ces fameuses ceintures qui sont très élastiques et très confortables. J'adore ces ceintures, Monsieur Beauté-en-Herbe aussi. Quand on a de l'embonpoint, c'est très confortable comme ceinture parce que vous n'avez même limite pas besoin de la régler parce qu'elle est très extensible, mais elle maintient bien les pantalons au niveau du corps parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de se baisser ou de se pencher et d'avoir le pantalon qui descend. Bref, donc très belle ceinture, 5 euros il me semble le prix de la ceinture. Oui, il y a des coins en France où c'est moins cher que d'autres. Écoutez, c'est comme ça. Donc, petite ceinture, 5 euros, ça vaut le coup. Le vendeur n'en avait plus beaucoup d'ailleurs à ce prix-là. Je vous le dis, au cas où vous habitez dans le coin. Dépêchez-vous si vous en voulez une. On va continuer avec d'autres achats. J'essaye de classer par lieu d'achat pour à la fin finir par le magasin où on a craqué. Donc on a également acheté des petites choses en Belgique au marché de la panne. La panne,
Il me semble que c'est le mardi, à confirmer. Tous les mardis, il y a un marché nocturne. Et d'ailleurs, celui de Bray-Dunes aussi, il est nocturne. Enfin, il est nocturne. C'est de 14 à 17 heures à Bray-Dunes. Mais ça va, c'est pas le matin. Vous voyez, le bonheur de pouvoir aller au marché sans se lever à 8 heures du matin. Ça, c'est génial, surtout en vacances. Bref, donc, nous avons acheté à la panne des petits savons. Parce qu'on a il y a un vendeur qu'on aime bien aller voir tous les ans pour acheter des petits savons. Et là, on en a acheté un petit peu plus parce qu'il avait des petites choses intéressantes. Oui, je cherchais après ceci dans mon grand sac de trouvailles de vacances. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des petites savonnettes. Alors c'est marqué artisanat de Provence. C'est pas du savon de Marseille, hein, pas du tout. C'est du savon parfumé. Et donc il y a celui-ci qui s'appelle masculin et qui sent trop bon. Alors ça doit sûrement être une inspiration de parfum de luxe. Lequel, j'en sais rien. En tout cas, Monsieur Beauté en Herbe a un parfum qui ressemble et il a ce savon-là également. Et trop bien l'odeur. C'est des savons très parfumés. L'odeur reste longtemps puisque moi j'ai encore celui que j'avais acheté l'année dernière. Enfin, il est sur la fin. Hein. C'était au jasmin. Et ils sont toujours aussi bons le jasmin. Ça, c'est vraiment des savons qu'on aime beaucoup. Alors également, pour moi, eh bien, on a fruit de la passion. Oh, qu'est-ce qui sent fort celui-là? Ah ouais, ça sent une odeur de glace tropicale. On le croquerait celui-là. Surtout que là, il fait très chaud. J'ai envie de rafraîchissement. On croquerait dedans. Ah, franchement, très bon savon. Et donc, on a acheté des petites choses supplémentaires parce qu'il avait cette année des petits savons comme ça à suspendre. Alors, on va me dire à quoi ça sert de suspendre son savon. Bah, vous pouvez l'utiliser sous la douche et le suspendre, mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de le mettre à accrocher à côté de votre lavabo et vous avez un savon pour les mains. Qui va durer beaucoup plus longtemps que les savons liquides, là, que souvent on finit en un rien de temps. Et en plus, moi je trouve personnellement que le savon, comme ça solide, nettoie vachement mieux les mains que les petits savons liquides. Alors, c'est sûrement un petit peu plus agressif, mais quand vous avez l'odeur d'ail, quand vous avez l'odeur d'oignon, quand vous avez des traces de graisse de vélo, voyez, ou même les mains grasses, mais quand vous avez les mains toutes noires à cause du bricolage, ça marche vachement mieux que les savons liquides qui nettoient pas spécialement bien. Alors, ça s'appelle la cigale de Provence. Celui-ci sent une odeur très masculine, un petit peu musquée, mais ça sent bon. Et puis on en a pris un autre. Il est vert, voilà, il est pareil, en forme de cigale, comme ça. Et celui-ci a une odeur un petit peu plus agrume. Alors je dirais pas que ça sent le citron, mais ça sent une odeur plus fraîche, peut-être plus légère. Bon, en tout cas ça sent très bon et pour se laver les mains ça sera très bien. Allez, on remballe les savons parce que c'est un peu poudreux. Hop, hop, ça sent bon. Puis alors j'ai l'impression que les deux là s'associent bien ensemble. Ouais, c'est parfait. Bon. Nous sommes allés en Belgique. Donc nous sommes allés à La Panne, dans la ville de La Panne. En belge, on dit De Panne. Bref. Également, nous sommes allés dans des supermarchés, parce qu'on aime bien, parce qu'il y a des produits belges qu'on ne trouve pas spécialement ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on a acheté? Eh bien, une bière en forme de vélo. Enfin, la bière n'est pas en forme de vélo, vous m'aurez compris. C'est une bière vélo avec un vélo dessus. Voilà, donc Monsieur Beauté en Herbe l'a prise surtout pour la bouteille qu'il va garder dans sa vitrine. Je pense qu'il va la boire quand même, mais c'est original. Voilà, c'est un petit peu la période, enfin c'était la période du Tour de France, etc. Donc, intéressant. Et alors également, nous avons pris du shampoing pour les cheveux parce que Monsieur Beauté en Herbe a toujours des problèmes de dermite séborrhéique. Là, c'était encore plus le cas en vacances parce qu'on a oublié de prendre du shampoing antipelliculaire. Et d'ailleurs, ça fera l'objet de ma prochaine vidéo. Tout ce que j'ai oublié de prendre avant de partir dans mes bagages et que j'ai dû racheter en vacances. Comme ça, peut-être que vous y penserez avant de partir en vacances et que vous n'oublierez pas ces choses-là qui sont parfois essentielles à la survie
Je plaisante bien sûr. Bref, du coup, Monsieur Beauté en herbe avait ses problèmes de dermite et ma maman a dit écoute, il devrait essayer du shampoing pour bébé. Alors, voilà. Shampoing pour bébé, moi tout de suite j'ai pensé à... Ah bah Zuitzal, hein, la marque belge qui sent vachement bon. D'ailleurs c'est une marque belge, ça je suis pas sûr. De toute façon c'est fait par Unilever, donc Unilever c'est pas belge. Mais enfin ça se vend en Belgique. Ça doit sûrement se vendre aussi aux Pays-Bas. Hein. Mais ça ne se vend pas en France, c'est bien dommage. Et donc c'est un shampoing pour bébé, mais du coup c'est un shampoing très doux et qui a une odeur de dingue. L'odeur Zuitzal, j'adore. De toute façon j'ai le talc, j'ai le parfum. Bah là on a même le shampoing. Ça sent un peu le musc blanc. Ça sent meilleur que les Mixa et compagnie. Hein. Clairement, d'ailleurs, il y a plein d'adultes qui utilisent ces produits-là, y compris le parfum Zuitzal. Donc Monsieur Beauté en herbe a essayé ce shampoing-là pour la dermite. Non. De toute façon, les shampoings pour bébé, souvent ça dégraisse pas beaucoup, c'est peut-être même surgras, donc non. En revanche, moi je l'ai testé, si vous avez les cheveux très secs, ah bah c'est génial, hein. C'est limite un shampoing low shampoo. De toute façon, si vous regardez la composition, en première position vous avez de l'eau, après de la glycérine, et seulement après cocamidopropyl bétaïne. Donc c'est-à-dire que les agents nettoyants arrivent en troisième position, mais c'est surtout de l'eau et de la glycérine. Très doux comme shampoing. Il mousse pas beaucoup, mais je vous dis, ça fait un peu un effet shampoing, l'eau shampoo, et ça sent vachement bon parce que c'est une odeur assez forte. C'est surprenant pour des produits bébés, mais c'est très parfumé, donc ça, je recommande. Également, en Belgique, nous avons donc acheté un lot de 2 petits savons Zuitzal, car ils ont également les savons. Ça, on peut se laver les mains, on peut se laver le corps, on peut prendre une douche, on peut tout faire avec. Et ça sent également très bon. Et aussi, en attendant de les utiliser, ce que vous pouvez faire, plutôt que de les ranger dans votre salle de bain, c'est vous les ranger dans votre armoire à vêtements. Vous en achetez plusieurs, et puis vous les mettez dans vos vêtements, et ça parfume les vêtements en même temps. Hein. Ça sent vachement bon. Je pourrais rester comme ça pendant des heures et sentir cette odeur. Et en plus, c'est fort, mais pas entêtant, c'est vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Alors... est-ce qu'il y a encore des petits achats belges? Bien entendu, un parfum. Alors avant de partir en vacances, je vous ai dit, Monsieur Beauté en herbe a essayé un parfum. Ce parfum-là, je n'aime pas l'odeur, mais sur lui, ça sent vachement bon. Et c'est un parfum qui peut vite être entêtant. C'est un parfum qui sent une odeur un peu étrange, mais qui est assez forte. Et sur lui, je ne sais pas pourquoi ça se transforme, mais ça sent bon. Alors, mettez-moi en commentaire un petit peu de quel parfum je parle pour voir si vous avez suivi l'histoire. Mais vous allez reconnaître de toute façon quand je vais sortir le flacon. Bref, c'est un parfum Création Lamy. C'est une marque que j'aime beaucoup parce qu'ils font des très bons parfums, des très bons dupes de parfums. Est-ce que vous allez voir si je fais ça? Comment ça s'écrit? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Bref, donc j'ouvre. C'est très bien protégé, hein. Ces parfums-là, oui. Je vais essayer de pas tout abîmer. Bon, alors, il y avait un petit crochet comme ça qu'on remet pas. Ça, c'est pour éviter que ça s'appuie pendant le transport. Il y a une petite plaquette transparente. Hop, comme ceci. Et voici le flacon qui est en plus encore protégé. Vous voyez, il y avait une petite plaquette sur le fond. Donc voilà le parfum en question. Il sent vachement bon. Hein. Eh ben, vous savez, comme ça, vous voyez, si je mets mon nez vraiment collé comme ça, j'ai pas l'impression que ça sent super bon. Et en fait, ça sent super bon sur lui. Mais c'est vrai que comme ça, je trouve que l'odeur, elle est, je sais pas, il y a un truc qui me dérange, mais sur lui, ça se transforme. Bah écoutez, c'est une bonne affaire. Hein. C'est une bonne affaire. Et alors, ma maman qui aime pas trop les parfums et mon papa qui aime pas trop les parfums, eux, c'est vraiment tout l'opposé de moi. Hein. Ils aiment pas les odeurs. Hein. Ah non, fallait pas mettre trop de parfum parce que sinon, ça n'allait pas. Et ben là, ils ont trouvé que ça sentait bon également sur Monsieur Beauté en herbe, ce qui est surprenant parce que c'est vraiment une odeur forte et quand même un petit peu originale. Bon bah écoutez, c'est génial, donc ça c'est pareil. Alors combien ça coûte tous ces produits-là? Sachez que il y a à mon avis aucun produit au-dessus de 5 €, sauf peut-être ce parfum, mais il n'est pas à 6 €. Il doit être à 5 € et des poussières. Hein. Donc voilà, si vous voulez savoir les prix, on n'a rien acheté au-dessus de 5 €. Bref,
très bon dupe de parfum. Alors je suis un peu triste parce que ça se vend, oui, ça se vend où? Ça se vend dans les magasins Real Tobacco, qui sont donc des tabacs, qui vendent aussi du chocolat, de l'alcool et des parfums, qui sont souvent situés à la frontière belge, mais malheureusement ils sont en train de changer de marque, j'ai l'impression. Ils ont de moins en moins parfum Création Lamy, et les autres ne sont pas d'aussi bonne qualité. Alors faites attention, c'est les Créations Lamy qui sont vraiment bien, les autres c'est un peu moins bien. Bon, je me rends compte qu'il y a des produits que j'ai oublié de ramener, donc je vais aller les chercher, parce qu'il faut que je vous les montre. Voilà. Ça se fera une petite pub gratuite pour une entreprise que j'aime beaucoup. Et ensuite, je reviens pour vous présenter tout ce que j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Famille Flora. Et je pense que si vous êtes fidèle sur ma chaîne, vous avez déjà entendu parler de Famille Flora. Mais là, on a fait des stocks de produits parce qu'on a été une première fois dans le magasin, on a testé les trucs, c'était génial, on y est retourné, on a fait des stocks, bref. Je vais chercher les produits qui manquent et je vous montre tout ça. Bien, je suis allé chercher 3 produits qu'il me manquait et que j'avais envie de vous présenter parce que c'est vraiment des produits intéressants, et notamment, bien sûr, en Belgique, nous avons acheté du chocolat Léonidas. Petite anecdote, on est tranquille, on est en vacances. Comme ça, vous saurez la petite histoire de ce chocolat. On a commencé par acheter des chocolats Léonidas sans sucre parce que mon papa a du diabète dans la boutique Léonidas de Petite Forêt en France. En allant chercher les chocolats Léonidas sans sucre, c'est allégé en sucre. Je pense pas que ce soit vraiment sans sucre, mais c'est bien pour les diabétiques. C'est les vraies pralines. Vous avez plein de parfums de pralines allégés en sucre. En allant chercher les pralines allégées en sucre chez Léonidas à Petite Forêt, on a vu qu'il y avait des tablettes de chocolat Léonidas, qui ne sont pas du tout des pralines, mais bien des tablettes de pur chocolat, qui étaient à moins 50%. Donc on a dit, on va prendre des tablettes de chocolat également, de chocolat noir, parce que le chocolat noir, il paraît que c'est mieux pour les diabétiques, à mon papa. Du coup, mon papa a eu des pralines et des tablettes de chocolat noir, sauf que personne n'a réussi à goûter à ces tablettes. C'est-à-dire qu'elles devaient être très très bonnes. Elles sont parties très très vite. Et même ma maman nous a avoué qu'elle n'a pas eu un bout de chocolat. Bref, de toute façon, nous on n'est pas fan de chocolat noir. Du coup, je me suis dit qu'en Belgique quand même les Léonidas c'était moins cher. Et on s'est dit, plutôt que de prendre des pralines, parce qu'on les connaît toutes, ou presque toutes les pralines, pourquoi pas aller plutôt dans un magasin Léonidas acheter des tablettes. En plus c'est moins calorique, je pense, peut-être. Oh là, ça je suis pas sûr, mais c'est vrai que les pralines c'est fourré avec de la crème au beurre, avec des trucs comme ça. Je pense que le chocolat pur c'est peut-être mieux, c'est pas sûr. Non. Bref, on n'est pas là pour parler nutrition. En revanche, on est là pour parler de chocolat au lait. Donc on a pris du chocolat au lait vraiment pur comme ça, Léonidas, parce que c'est du vrai chocolat quoi. Maintenant il y a des tablettes de chocolat. Alors là aussi je pourrais vous parler d'une anecdote. Ma maman a acheté du chocolat à Lidl. Puis elle me dit, ce chocolat au lait là, à chaque fois que je le mange, ça me tourne un petit peu, ça m'écoeure, je sais pas ce que... J'ai regardé la composition. Mais il y avait de la poudre de machin, je sais plus si c'était de la poudre de lait ou poudre de crème ou poudre de beurre, enfin il y avait des trucs, mais il y avait tout sauf du chocolat dans le chocolat au lait. Il y avait une liste à rallonge. Tu m'étonnes qu'après le chocolat il est pas bon. Enfin maintenant il y a une quantité d'additifs et de machins qu'on peut rajouter. Je crois même qu'il y avait de l'arôme. Il y avait de la crème de noisette dans le chocolat au lait, c'est ça l'histoire. Alors oui, il faut que je vous prévienne aussi, c'est parce que chez Lidl, dans le chocolat au lait, pas de chocolat au lait aux noisettes, le chocolat au lait classique, il y a même de la crème ou de la pâte de noisette. Mais j'ai même dit ça, c'est gonflé, parce que si vous êtes allergique aux fruits à coque, c'est pas marqué en grand qu'il y a de la noisette dessus, il faut vraiment regarder, c'est vraiment en fin de compo. Bref, ce chocolat-là, il était pas top. Là, c'est du vrai chocolat. Alors, donc du coup, on a pris le chocolat au lait normal, c'est chocolat au lait. Qu'est-ce que ça contient? Du sucre, du lait entier en poudre, du beurre de cacao, de la masse de cacao, de la lécithine de soja, de l'arôme naturel de vanille. C'est tout. C'est du vrai chocolat au beurre de cacao, à la masse de cacao. Vous voyez? Alors celui-ci, comme c'est du chocolat au lait, il n'y a pas beaucoup de cacao, c'est 31% de cacao. Mais c'est fait exprès, puisque c'est le chocolat au lait. Donc on goûtera comme ça du vrai bon chocolat au lait. Et alors également, nous avons pris le chocolat noir, mais orange. Alors moi, noir-orange, j'adore. Noir-orange, j'adore. Moi, vous savez, les gâteaux mous,
Pim's avec de la marmelade d'orange dedans. Moi, ça me dérange pas du tout. Ouais, c'est là qu'on voit que je suis pas tout jeune, parce que tout le monde critique ces gâteaux, voire même des fois je vois le top 10 des pires gâteaux de la planète, et souvent c'est bien classé, et moi je suis là, mais moi j'aime bien ces gâteaux là. Donc là on a chocolat noir aux écorces d'orange, ingrédients, et donc là du coup en première position c'est masse de cacao. Donc vous voyez, c'est vraiment ce que je disais, le chocolat au lait, le premier ingrédient c'est du sucre, le chocolat noir, le premier ingrédient c'est masse de cacao, si vous prenez des vrais chocolats bien entendu. Donc le chocolat noir c'est mieux si vous êtes diabétique, il y a moins de sucre. Donc masse de cacao. Alors après, si vous êtes diabétique, attendez, parce que là j'imagine les commentaires, ça dépend de votre type de diabète, et oui, les diabétiques peuvent manger du sucre, hein, ça dépend, mais bon, hein, vous m'aurez compris, 99% des gens m'ont compris, puis il y a les gens qui vont chipoter, qui vont dire bon, mon papa ne peut plus manger de sucre, il a un type de diabète, il y a type 1, type 2, on va pas rentrer dans les détails, qui fait que il ne peut plus manger de sucre, mais tous les diabétiques, voilà, il y en a qui doivent au contraire manger plus de sucre. On est d'accord, hein. Faut faire des précisions, hein, vous savez. Je rentre de vacances, je suis détendu, mais c'est le genre de truc, vous voyez, qui aurait pu rapidement m'agacer avant mes vacances, parce que certaines personnes sont trop tatillonnes. Bref, en tout cas là-dedans, il y a masse de cacao, sucre, écorce d'orange, donc confite, hein, puisque c'est des écorces d'orange, sirop de glucose, fructose, sucre, dextrose, jus de citron concentré, beurre de cacao, émulsifiant lécithine de soja et arôme avec chocolat noir minimum 55% de cacao. Écoutez, on goûtera ça et on verra si c'est très bon. Je vais pas laisser mes plaquettes par contre à côté des savons. Petite astuce, si vous ramenez des trucs de vacances, ne mélangez pas tout ce qui est alimentaire avec tout ce qui est parfumé, parce que j'ai pas envie que mon chocolat il ait le goût de savon, vous voyez. Donc petit sachet Léonidas, je remballe ça, et clairement je sais pas quand on va manger ça, parce que là les plaquettes même je le sens, on a l'impression qu'elles sont un peu souples tellement il fait chaud. Normalement il me semble que c'est 17 degrés, hein. Si vous avez une cave à vin, c'est très bien de mettre le chocolat dans la cave à vin, c'est la bonne température. Au frigo il paraît que ça dénature un petit peu, mais là clairement il fait 30 degrés dans l'appartement. On va pas ouvrir les plaquettes maintenant, je vais même pas trop les manipuler parce que j'ai peur qu'elles s'abîment. Alors, est-ce qu'on peut enfin passer à Famiflora? Je crois que oui. Donc nous sommes allés une première fois chez Famiflora, j'ai vu des trucs, je les ai pas pris, j'ai vu des trucs, je les ai pris, je les ai testés, j'ai trouvé ça génial, nous y sommes retournés et je vais vous montrer donc ce que l'on a acheté. On va commencer par deux flacons très volumineux. En fait, j'en ai plus que deux, mais je vous en montre deux. Hein. Sinon, je vous ai dit, cette vidéo va être très très longue. Nous avons acheté la lessive qui s'appelle Facile. Alors ça, c'est une grande énigme. C'est un grand mystère. Pourquoi? Moi, c'est l'odeur. Moi, j'ai ouvert le flacon, j'ai senti l'odeur de la lessive. Je suis désolé, ça sent une odeur de lessive de très grande marque et je ne sais pas retrouver laquelle. Est-ce que c'est Ariel? Est-ce que c'est le chat? Est-ce que c'est... Je ne saurais pas vous dire. C'est une lessive en tout cas qui est verte. Mais je ne saurais pas vous dire c'est quelle lessive, mais ça sent exactement la même odeur. Et alors ce qui m'a mis la puce à l'oreille également, c'est que ce logo-là où c'est marqué 40, c'est exactement le même que sur certaines lessives de grande marque. Mais alors le logo, il est identique à 100%. Hein. Et également ce logo là aussi, cleanright.eu. Alors ça c'est peut-être réglementaire, mais des fois vous avez des petites différences quand même au niveau des pictogrammes. Là c'est exactement la même chose que sur les flacons de grande marque. Alors je sais toujours pas vous dire si c'est du déstockage de lessive de grande marque ou pas. On a essayé la lessive, on sait toujours pas. Moi je trouve qu'elle sent bon, mais est-ce que ça sent aussi fort que de la lessive de grande marque? Je ne sais pas. Puis est-ce que ça a bien détaché? J'ai pas reporté les vêtements pour voir, j'ai pas mis des vêtements avec des grandes taches, etc. C'est un mystère complet, mais sachez-le, on a acheté cette lessive et on se pose la question. Donc si vous la connaissez ou si vous allez dans ce coin-là, ou si vous sentez cette odeur, dites-moi, parce que franchement, on se pose la question. On se pose la question de savoir à quelle lessive ça correspond cette odeur. En tout cas, ça sent super bon et ça sent assez fort. J'adore les odeurs de lessive. J'en ai pris une autre qui est bleue, parce qu'en plus dans cette marque-là, on avait différentes senteurs. Et là par contre, c'est une odeur que j'ai sentie nulle part ailleurs. C'est une odeur très marine, mais
C'est rare de trouver de la lessive comme ça, très marine. Donc, petite lessive. Est-ce que c'est une grande marque déstockée ou pas? J'en sais rien. En tout cas, elle est faite en France. Voilà. Enfin, elle est fabriquée en Union Européenne et une adresse française. Soyons précis, soyons précis. On continue avec de l'adoucissant. Donc, je vous en montre un, mais j'en ai pris deux. Je vous montre le plus bizarre. Ça, c'est Monsieur Boternherbe qui l'a choisi. C'est de l'adoucissant qui sent la danette à la vanille. Alors, ne cherchez pas à comprendre. Moi, je trouve ça très étrange sur le linge, mais tout le monde a trouvé que ça sentait super bon. Mon père trouve que ça sent bon, ma mère aussi, et Monsieur Boternherbe aussi. J'ai dit, bah écoutez, testons alors, testons. Bon, c'est vrai que ça sent assez fort la vanille, ça s'appelle Sweet Argan, ça sent la vanille. Fleur de vanille avec une petite odeur caramélisée, ça sent pas la pure vanille, hein. Mais c'est vrai que je trouve ça surprenant. Moi je trouve que ça ressemble quand même vachement à de la danette à la vanille. Et pour de l'adoucissant pour le linge, je trouve ça surprenant. Bref, en tout cas, ces adoucissants là sont bien. J'en ai pris un autre qui sent l'eau de Cologne. Oui, ça existe. C'est de la marque Romar. La marque Romar, c'est une marque espagnole, fabriquée en Espagne. Et les Espagnols ont une réputation, hein. Vous le savez peut-être pas, mais il y a une réputation en Espagne, c'est que les senteurs, les odeurs, les parfums espagnols sont plus forts que dans d'autres coins du monde. Les Espagnols aiment quand ça sent fort et on le sent rapidement quand on utilise les produits du quotidien parce que les gels douche sont parfois un peu plus parfumés, les lessives sont un peu plus parfumées et les adoucissants sont un peu plus parfumés. Ces adoucissants-là sentent très fort et c'est même, vous voyez, avec des micro-capsules pour que la senteur reste très longtemps sur le linge. C'est-à-dire que ma maman, par exemple, quand elle lave les draps avant de quitter sa résidence secondaire au bord de la mer et qu'elle revient 6 mois après, les draps sentent encore. Tellement ces adoucissants-là sont géniaux. Donc voilà, les adoucissants Romar, le Sweet Argan. J'ai aussi pris Eau de Cologne, Agua de Colonia, parce que c'est marqué en espagnol aussi dessus. Hein. Suavesante concentrado. Voilà. Bref, je recommande. Qu'est-ce qu'on a encore pris chez Tropiflora? Est-ce que dans les produits ménagers c'est fini? Bien sûr que non. Bien, j'étais justement en train de dire que cette vidéo allait être la vidéo la plus longue de toute l'histoire et au moment où je dis ça, ma caméra coupe car elle est en train de surchauffer. C'est justement une idée de vidéo que j'ai eue, voilà, pendant mes vacances. C'est de vous raconter des anecdotes de la vie quotidienne qui se sont produites à cause du réchauffement climatique, à cause de la canicule. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser comme sujet de vidéo. Dites-moi en commentaire, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on ne voyait pas avant et qu'on a remarqué avec Monsieur Boternherbe. Tout ça parce que, eh bien, il y a la canicule, le réchauffement climatique. C'est des appareils qui ne fonctionnent plus ou qui fonctionnent pas de la même façon. C'est des aliments qui n'ont plus la même texture et ça devient compliqué à transporter, à consommer. Des aliments qui ont une durée de conservation différente à cause de... Est-ce que ça vous intéresse, ces anecdotes-là de la vie quotidienne? Si oui, dites-moi tout ça en commentaire et j'en ferai une vidéo. Bref. Ça va la caméra? T'as pas trop chaud? Donc, vidéo la plus longue de toute l'histoire. Est-ce que j'ai acheté, donc, je disais, d'autres produits ménagers? Bien sûr que oui. Notamment, j'ai repris, parce que je l'ai entamé avant de partir et que je trouve que ça sent super bon, un petit, toujours de la marque Romar, une petite recharge donc pour les diffuseurs de parfum. Ça sent une odeur de dingue, ça s'appelle Sensaciones de Coco, et en fait, ça sent le gâteau à la noix de coco. Au début, j'avais peur un petit peu parce que je ne l'ai pas senti en magasin et je me suis dit noix de coco, ça passe ou ça casse. Mais non, mais en fait, ça sent le rocher coco. Et ça, c'est une dinguerie, comme disent les jeunes. Donc du coup, j'en ai repris parce que en hiver, il n'y a pas coco dans le magasin. Il y a d'autres senteurs, mais il n'y a pas coco. Donc du coup, ben, j'ai pris en été. Voilà, et j'ai fait des stocks. Peut-être qu'il y en a un deuxième. Non. Du coup, j'ai pas pris que du coco non plus parce que je me suis dit, si tu parfumes que du coco chez toi, tu vas t'en lasser. Alors j'ai pris d'autres senteurs. Comme ça sent bon, j'ai pris jasmin. Je suis sûr que le jasmin va être également exceptionnel. Est-ce que ça sent un petit peu si j'ouvre le... Ah, ça, exceptionnel. Les senteurs Romar sont exceptionnelles. Ça sent pas du tout le produit habituel.
Certains appellent ça des produits à chiottes. Voilà, comme ça au moins vous savez de quoi je parle. Pas du tout, voyez. Mais exceptionnel. Ça vraiment, ça sent bon. Et j'en ai pris un rose. Alors je sais pas ce que c'est le rose. C'est quoi ça? Talc. Ah oui. Bah ça sent comme le linge fraîchement lavé. Un petit peu une senteur de bébé, de linge, de musc blanc. Ah bah, forcément c'est mes odeurs, donc ça j'étais obligé de le prendre. Et après j'ai pas pris les autres, parce qu'il y avait encore pomme, cannelle, etc. J'ai dit hop, on se calme. Donc ça c'est des petites recharges, ça me fera une bonne partie de l'année, c'est cool. On continue avec un produit, j'ai craqué, je l'ai acheté, je l'ai testé, c'était génial, j'en ai racheté. Petit désodorisant pour la maison de la marque Airol, j'en ai acheté un qui s'appelait Giclée Tropical. Oui, ça s'appelait vraiment Giclée Tropical. Quel nom intéressant. Bref, donc Airol, c'est des diffuseurs, de toute façon je peux vous les montrer parce que celui-là je vais le mettre en service rapidement, qui sont en gel. Donc vous les ouvrez comme ça. Hop, attendez, voilà, parce qu'au début c'est un petit peu difficile. À l'intérieur vous avez un gel comme ça, vous voyez, et vous réglez la hauteur pour vous, voilà, pour régler l'intensité de diffusion. Et ça en fait ça sent vachement bon. Alors moi celui que j'avais acheté c'était Giclée Tropical, ça sentait vraiment une odeur gourmande de jus de fruits. Et ça c'est Évasion à la noix de coco. Et ça également ça sent super bon. Si vous voulez sentir l'odeur dans le magasin, pas besoin de l'ouvrir, vous sentez là, il y a des petits trous. Et ça sent trop bon. Évasion à la noix de coco. Et ces diffuseurs là, ils diffusent longtemps et ils sentent assez fort. Donc c'est vachement intéressant en fait. Alors je sais pas du tout, hein. C'est fabriqué au Canada, vous voyez. Ah, c'est canadien. Ben, vous êtes forts les Canadiens. Vous êtes forts les Canadiens. Donc top ça. Du coup ça sentira la noix de coco tout l'été chez moi, parce que oui je suis parti au mois de juillet, donc du coup ça encore l'été au mois d'août, et ça c'est cool, ça sentir la noix de coco, je vais me sentir encore un peu en vacances. J'ai retrouvé encore un romard qui sent le spa. Ah ouais, j'ai presque tout pris finalement dans le rayon, sauf pomme cannelle. Ah ouais, ça sent bon aussi, ça sent une odeur un peu marine, un peu eau fraîche. Bon, ils sentent tous bons, hein, ils sentent tous bons. Moi, je vais les tester, je verrai en conditions réelles ce que ça vaut. Bref, ça, c'est les recharges, vous les avez vus. On passe à ça. Oui, chez Tropiflora. Alors maintenant, ça s'appelle Famiflora. Donc, si je dis Tropiflora, c'est normal. C'est l'ancien nom de la boutique, mais est-ce que c'est deux groupes différents ou est-ce qu'ils... Bon, je ne sais pas. Maintenant, c'est Famiflora. En tout cas, c'est la même boutique. Ils vendent la même chose. Mais là, ils vendent des encens. On a pris Gold Silver. Si ça peut nous rapporter la fortune, pourquoi pas, mais en tout cas, il sent super bon celui-là. Ah, j'adore. Également, Cinnamon, qui normalement apporte aussi la fortune. Alors attention, hein, quand on parle en sorcellerie de fortune, c'est pas vous faire gagner au loto. Hein, on est d'accord. Mais ça vous permet de ne jamais être à court d'argent. C'est-à-dire que vous serez peut-être ric et rac, mais vous ne serez pas à découvert, vous voyez. Peut-être qu'à la fin du mois, il vous restera qu'1 euro sur votre compte, mais vous aurez assez pour finir le mois, vous voyez. Ça ne veut pas dire que vous serez milliardaire du jour au lendemain. Hein. Mais l'odeur aussi de l'encens cannelle, elle est excellente. Et alors l'encens cannelle, il est tout le temps en rupture. Donc là, on en a vu, on en a pris. Et alors après, moi j'ai pris celui-là parce qu'il me fait penser à un encens que ma maman m'avait offert, qui provenait de Tunisie, c'est bien ça, qui s'appelait le Arab Kachang. C'était marqué Arab Kachang sur la petite boîte métallique. D'ailleurs, c'était dans une boîte métallique. Et je saurais même pas vous dire si Arab Kachang, c'est le nom de la senteur, le nom de la marque, le nom de... Et là, c'est le Baraï de Darshan. Voilà. Bon, écoutez, j'ai peut-être écorché le nom. Hein, je parle pas indien, hindou, indien. Bref, en tout cas, ils sont super bons. Et ça, j'ai hâte de les brûler. Voilà, parce que j'aime beaucoup brûler des encens et échanger les odeurs. Oui, parce que je brûle pas tout le temps le même chez moi. Alors, on continue. C'est pas fini. Petit achat Tropiflora bain de bouche. Étape obligatoire, bien entendu. Alors avant, ils avaient du bain de bouche rouge qui avait un petit goût de fruits, un petit peu fruité, qui n'avait pas du tout le goût de menthe. Ils en ont plus, déception. Mais Monsieur Beauté en herbe a pris celui-là et je pense qu'il est très bien parce que le flacon est déjà à moitié. Donc, c'est sans alcool. Ça contient de la chlorhexidine, digluconate chlorhexidine. Ça, c'est vachement bien parce que c'est un antibactérien. Donc, ça résout les petits problèmes, les petits bobos de la bouche. Ça sent la menthe, mais ça n'a pas l'air très mentholé. Bref, ça sent un petit peu les bonbons à la menthe plus que
le bain de bouche qui décape la bouche. Et ça coûte pas très cher, c'est 1,30€, 1€. Vous voyez, il y a différentes versions, moins de 2€. Donc ça c'est cool. Également, on a trouvé une autre version d'une autre marque, mais pas très chère également. Donc ça s'appelle Cool Mint Total Fresh et c'est de la marque Sense. C'est une formule végane. Et là, ça contient aussi de la chlorhexidine digluconate, donc c'est sans alcool, mais il y a quand même un antibactérien. Est-ce que celui-ci est un petit peu plus frais, un petit peu plus menthe glaciale? On ne pourra pas vous le dire pour le moment parce qu'on ne l'a pas ouvert. D'ailleurs, des comme ça, j'en ai deux, mais je vais vous en sortir qu'un. Oui, on a ouvert que le vert foncé et pas le bleu. Donc vous attendrez les découvertes, favoris et déceptions du moment où on ouvrira ce flacon. Monsieur Beauté en herbe également donc est allé prendre dans le rayon déodorant 2 petits déodorants. Donc nous avons le Sport de chez Fa et le Invisible Power 72 heures de chez Fa. En tout cas le Sport sent très bon, 48 heures de protection. Alors c'est marrant parce que c'est marqué Citrus Green. Bon, je trouve pas que ça sent vraiment le citron. C'est une odeur un peu de produit de barbier, hein, pour être poli. Bon, ça sent l'homme. Et celui-ci, donc, Invisible Power, donc antitranspirant mais anti-trace, il sent meilleur celui-là. Il sent un petit peu, une odeur un petit peu plus contemporaine. Une odeur masculine mais plus contemporaine. Et un peu moins forte que l'autre. Mais en tout cas, les deux sont très bons quand même. Hein. C'est des odeurs travaillées. Fa, j'adore, moi, comme odeur. Donc, ça sent pas non plus la mousse à raser premier prix, je vous rassure. Bon, où est-ce que je vais mettre tout ça? C'est dingue, il n'y a plus de place. Il y aura du rangement à faire après. Alors, on continue avec un produit qu'on a testé et qu'on a acheté. Oui, je sais, je suis bas sur cette caméra, mais c'est parce que le sac est bas et je pouvais pas le mettre en hauteur, le sac il était trop lourd. Des cotons-tiges en bambou, dis donc. Alors ça, ma maman en avait un gros pot comme ça, et c'est trop bien. Et du coup, eh bien, elle me dit, bah oui, ça se vend à Famille Flora. Du coup, on a été à Famille Flora en acheter. Il y en a marre des cotons-tiges avec des tiges en carton qui se plient dès qu'on appuie très légèrement sur eh bien, l'oreille. Là, en bambou, ben, c'est un bâton qui est vachement plus solide, quoi. Hein. Donc forcément, c'est plus rigide et ça ressemble plus aux cotons-tiges qu'on avait avant. Parce qu'avant, on avait des cotons-tiges en plastique et c'était plus... Voilà. Ah, bon. Et puis alors, les cotons-tiges en carton, pour le peu qu'il y ait une goutte d'eau dessus ou que vous ayez une salle de bain humide, ils deviennent complètement délayés. Bambou, c'est très bien. C'est peut-être un petit peu plus cher, mais bon, c'est pas très très cher. Et il y en a 500 dedans en plus. Vous en avez pour toute une vie. Waouh. Ouh. Ceux qui ont la peur des trous, la trichophobie, tritrophobie, ne vont pas apprécier ce passage de la vidéo en continu. Produit que j'ai acheté, que j'ai testé, que j'ai racheté, c'est de la marque Sense. Si tu as bien suivi, c'est de la même marque que le bain de bouche. Et alors ça s'appelle Spray to Bloom déodorant. Et alors là, par exemple, j'ai le Tropical Joy and Coconut. Oh oui, la note coco en été, c'est top. Ces déodorants-là m'ont surpris. Déjà, pourquoi ils m'ont surpris? Parce que regarde le jet. C'est vraiment sous pression, ce truc. Hein. Ça fait un jet très puissant. Ça sent super bon. C'est des odeurs travaillées. Et alors, quand je regarde la composition, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a du zinc ricinoléate. Et c'est la première fois que je vois un déodorant à base de zinc. Dans les autres déodorants, je n'ai jamais vu de zinc à l'intérieur. Et ça a l'air vachement efficace, parce que là, ceux-là, je les ai testés. Les jours, il faisait chaud, et j'avoue que, voilà, je dis que les déodorants qui ne sont pas à base d'aluminium chlorhydrate ne me conviennent pas, mais c'est vrai que ça, c'est à approfondir, parce que le zinc, ça a l'air quand même pas mal. Bon, en tout cas, ça sent super bon. C'est vrai que je ne sentais pas trop la transpiration avec, mais bon, j'alternais avec des déodorants avec aluminium chlorhydrate. Donc, il faudrait que j'essaye ça uniquement pendant un long moment pour en donner un avis plus pertinent. Mais ça sent super bon et il y en a pas mal là-dedans. Il y en a 150 ml et franchement, ça m'a duré longtemps alors que c'est sous pression et qu'on voit que ça humidifie bien la peau. Donc, j'adore. Donc, en tout cas, il y a Tropical Joy and Coconut. Ça sent une odeur un peu fleur de vanille et noix de coco. Très travaillé. Ça sent vachement bon.
Également j'ai pris celui-là, d'ailleurs il a l'air un peu plus vide, je l'ai bien utilisé, le Floral Moments and Grapefruit, qui sent une odeur un peu de parfum ancien. Je sais pas comment vous dire. Ça doit être musqué également, un petit peu musc blanc fleuri et avec de la violette. D'ailleurs il y a des petites fleurs violettes là-dessus, mais si vous aimez les parfums genre Insolence de Guerlain, c'est un peu l'esprit là. Hein. On continue avec le Flower Crush and Apple. Celui-là, c'est celui qui sent le moins fort des trois, mais il sent vachement bon également. Voilà, voilà. Ah oui, celui-là, il sent bon. Hein. Et après, c'est tout parce que je les ai pris en double exemplaire, parce que j'en ai pris un de chaque. Je les ai testés, j'ai adoré, j'en ai repris. Voilà. Et ça, bah, je vous recommande parce que ça coûte moins d'1 € en plus. Hein, je vous ai pas dit le prix. Et vraiment, cette idée de faire un déodorant avec du zinc, faut approfondir, mais ça a l'air pas mal. On a bientôt fini, je vous rassure, parce que là, mon Dieu, la vidéo, elle est longue. Bon, 2 autres produits achetés chez Famiflora. Toujours de la marque Sense. Ah oui, ça va être une marque qui va peut-être détrôner certaines marques de chez Action. Qui sait, je crois que même des fois Sense, ça se vend chez Action. Oh, bah oui, Sense, c'est fait par Max Brand Marketing. Donc en fait, c'est de la famille, quoi. Oui, parce que chez Famiflora, vous trouvez les produits également qu'on trouve parfois chez Action. Donc voilà, Max Brand Marketing, forcément que j'aime bien, j'ai même pas capté. La crème pour les pieds à l'huile essentielle de menthe poivrée. On en parle de ça. Alors déjà, la texture est géniale parce que c'est pas une texture qui est grasse, mais c'est pas non plus une texture qui sèche trop rapidement, donc on a le temps de masser assez longuement ses pieds. Mais alors en plus, c'est frais sans être vraiment hyper mentholé, glaçon qui pique, quoi. Trop bien cette crème, franchement je la recommande. Elle contient de la paraffine liquide, de l'urée, de la glycérine, donc c'est vraiment hydratant et nourrissant, plus protecteur. Bon, et puis on a voilà Manta Piperita Oil, hein, et avec du menthol en plus, hein. Donc quand même c'est un peu frais, mais c'est pas la plus mentholée que j'ai essayé de ma vie. Mais elle est vachement bien cette crème, hein. Franchement top. Voilà, quand vous avez beaucoup marché, parce que nous on marchait beaucoup, on prenait le bus gratuit à Dunkerque et tout. Ah, franchement génial le bus gratuit. De toute façon il y a le bus gratuit à Dunkerque, il y a le bus gratuit à Douai. Je disais donc avant que ça coupe, oui ma caméra a encore coupé parce que j'ai une grande langue et qu'elle est en train de surchauffer parce qu'il fait trop chaud dans mon appartement avec tous les projecteurs. Vous voyez, c'est vraiment pas une blague quand je vous dis qu'il fait très chaud avec mes projecteurs dans mon appartement, parce que la caméra aussi elle coupe. Heureusement qu'elle a une sécurité pour pas s'abîmer. Bref, je disais, certaines villes devraient se réveiller quant au transport en commun gratuit, parce que quand même c'est très efficace, parce que quand les transports en commun sont gratuits, les gens les prennent plus et donc du coup il y a moins de pollution, c'est évident. Bref, pourquoi je disais tout ça? Eh bien je disais tout ça parce qu'on marchait beaucoup, et comme on marchait beaucoup, qu'on prenait le bus et tout, eh bien on avait les pieds un petit peu en compote, et ça marche super bien sur les pieds en compote. Vous en trouverez peut-être chez Action, en tout cas chez Famiflora, il y en a, et c'est une formule vegan également. On va accélérer un petit peu parce que sinon la caméra va vraiment pas être contente. 2 produits que Monsieur Beauté en Herbe a racheté mais qu'il connaissait déjà, c'est de la marque Careum The Barber Corner. J'ai testé également. Donc c'est le gel nettoyant 3 en 1, visage, cheveux, barbe, qui purifie et adoucit, qui se vend chez Leclerc, c'est marque repère, c'est pas cher et c'est vachement bien. C'est très doux, je trouve, comme nettoyant. Ça c'est cool. Et puis alors, eh bien, il y a le soin visage et barbe courte qui est très bien parce que ça fait soin du visage et soin barbe en même temps. Toujours de la marque Careum The Barber Corner, et c'est de la marque repère, Leclerc, c'est pas cher. Mais c'est bien, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'ils nous ont mis de la glycérine, de l'huile de ricin? Oui, c'est pas une composition complètement délirante, hein. Et il y a du bois de santal, Santalum Album Wood Extract. Et je comprends pourquoi on kiffe, parce qu'on adore le bois de santal. Bref, je vais m'arrêter là avant d'avoir une nouvelle coupure de caméra. Voilà pour tous nos achats de vacances. Si vous connaissez certains de ces produits, eh bien dites-moi ce que vous en pensez, notamment de la lessive. On se pose toujours la question. Je l'ai fait sentir à toute la famille, ma mère, mon père, Monsieur Beauté en Herbe. Alors, c'est quelle lessive qui sent comme ça? Ah ouais, ça me dit quelque chose, hein. Ouais, mais c'est quoi? Ah, je saurais pas te dire, mais ça me dit quelque chose, hein.
On sait toujours pas. Bref, en tout cas, pour le programme des vidéos à venir, qu'est-ce que l'on va faire? On va tester des produits. J'ai un recourbe-cils de malade à tester, j'ai un pinceau, un maquillage rotatif à tester. Oui, mais j'aimerais vous faire avant une vidéo dans laquelle je vous montre d'autres produits que j'ai achetés en vacances, mais c'est des produits que j'ai achetés parce qu'on a oublié d'apporter des trucs en vacances. Ou alors j'avais apporté des trucs, notamment en maquillage, qui n'étaient pas du tout adaptés. Voilà. Pas la bonne couleur, surtout. Fond de teint trop clair. Bref. Donc comme ça, je vous fais cette petite vidéo là. Après, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir ce tuto maquillage. C'est un maquillage que j'aime bien faire en ce moment. Ça ressemble à tous mes maquillages. Donc vous allez me dire c'est tout le temps la même chose, mais c'est vraiment un maquillage express et c'est un maquillage que je fais quand je suis bronzé, retour de vacances et qu'on n'a pas besoin d'en faire trop, vous voyez, pour avoir l'air frais, parce que finalement on est tranquille, détendu, etc. Donc bon, dites-moi. Je vais peut-être faire du maquillage. Et puis après, donc il y aura les découvertes favoris et déceptions et les tests donc du recourbe-cils et du pinceau rotatif. Il y a déjà plein de vidéos de prévues. Si on ajoute à ça en plus la vidéo des anecdotes qui nous sont arrivées à cause de la canicule, on n'a pas fini. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Hein. Ça démarre sur les chapeaux de roue, hein, sur la chaîne Beauté en Herbe. Bref, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à cette également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de toutes ces prochaines publications. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Oui, je suis de retour sur Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est dans la boîte de description. À bientôt.